Hello YouTube! Est-ce que je commence cette vidéo en me tirant et en bâillant? Oui, pour de vrai. Bon, j'ai 1000 choses à faire. Et ça t'a réveillé mon chien. J'ai 1000 choses à faire avant parce que j'ai du monde qui vient. Et une motivation similaire à celle d'une huître qu'on n'a pas encore ouverte. Donc, ah oui, mais je suis allée faire les courses. J'ai déposé mon fils. Ah, elle râle. Bah oui, bah elle a le droit, c'est sa chaîne YouTube. J'ai déposé mon fils au collège à 8h. Pas parce que je suis sympa, juste parce que je devais faire des courses et hier j'avais oublié ma carte bancaire, donc j'ai dû y retourner. Bref, un magasin à 8h, je me dis bah ça va être tranquille, il y a personne, il vient d'ouvrir, wow, ma zette. Horrible, moi ma batterie sociale là, regarde, elle est comme mes cheveux. Pourtant ils sont propres, hein. Et pour une fois ils sont propres dans cette vidéo YouTube. Ils sont propres mais on dirait pas, voilà, bah c'est comme moi. De 8 à 9, trop de monde, trop de tout, trop de trucs. Mais là, j'ai 40 minutes pour rendre ma maison propre. Et il y a du taf, je te montre. On était en travaux ces derniers temps. Je te montre les travaux en question. Voilà, donc dans notre entrée, on a installé un meuble qu'on avait d'ailleurs depuis 6 ans en haut. La luminosité est... Oh, il veut jouer. Tu vois l'état là de la maison? Ah oui, on est en travaux. Regarde le sol un petit peu. Regarde-moi ce sol. Donc voilà, on a installé un meuble, je sais pas si tu vois, il fait nuit. Et donc ce qui est cool, en fait, on en a profité pour, normalement c'était 2 éléments. Il y en a un qu'on a mis dans le sens salle à manger et l'autre qu'on a mis dans le sens entrée. On en a aussi profité pour faire un petit vide sanitaire. Bon, tu vois, là, la peinture est pas encore faite et tout, hein, c'est vraiment dans son jus. Tout comme le sol, tout comme la maison. Mais en tout cas, c'est poncé, c'est enduit, c'est poncé. Tu vois, il y en a encore le petit scotch là. La poussière est faite, donc mon mec a nettoyé le plus gros hier, mais tu vois bien qu'il reste encore plein de trucs. Comme on était en travaux, et ben du coup on a poussé les meubles par-ci, par-là. Et puis ben on a mis une chaise parce que voilà, le chien il monte sur le canapé, on veut pas. Et puis après quand ta maison elle ressemble à rien, bah t'as pas envie de la ranger parce que franchement, pourquoi faire hein. Donc voilà. Tu vois l'état de la maison. Et moi j'ai du monde qui vient à 11h. Donc là j'ai plus beaucoup de temps. Faut que je me bouge. I need to move. So, come on. Je sais que si je me filme pas, je vais pas le faire. Bon, moi, je me connais. Ou alors, je vais le faire, mais à l'enterre d'un escargot. Et là, je vais aller vite parce que j'aimerais bien avoir du temps pour regarder le replay de la Starac. En plus, le réveil ce matin, mais trop drôle. Enfin, pas du tout drôle, mais tu vois l'idée. Je me prépare, je suis dans ma chambre, dans ma coiffeuse, donc j'emmène mon fils. Et je me prépare, tu vois, je suis en train de me maquiller, tranquille, je chante sur Beyoncé et tout. Et mon mec, il se lave. Et d'habitude... je dépose tout le temps mon fils la semaine. Et d'habitude, quand il se lève, bah nous, on est déjà partis. Ou on est en train de partir. Alors, je suis là en mode... parce que nous, on part à 7h40. Et je lui dis, oh, bah dis donc, t'es matinale aujourd'hui. Et il me fait, bah non, comme tous les jours. Et tu sais, en mode, vas-y, je viens de me lever, qu'est-ce que tu racontes? Et moi, je continue. Tu vois, Beyoncé. Moi, je continue, je lui fais, bah non, t'es matinale quand même. Parce que regarde, normalement, quand on part, il est 40. Et là, on est encore là, t'es toujours pas parti. Et je prends mon téléphone du coup pour appuyer mes propos, pour lui prouver qu'il a tort, quand il dit comme d'habitude, la meuf relou. Et je lui dis, la preuve, regarde, il est 41. Je me rappelle que nous, on doit partir à 40. Et je capte pas, en fait, que là, on est en train d'être en retard et que je suis encore en pyjama. Parce que je suis en train de lui dire, regarde, la preuve, il est 41. Et donc lui, bah, il est déjà sorti de la pièce. Le mec, je suis même pas sûre qu'il m'écoutait. Et puis, je lui dis, donc tu vois, oh putain, il est 41. T'es en pyjama, puisque lui, je l'entendais en train de prendre son petit déjeuner à côté. Bon, ça va, on est arrivé à l'heure, hein, mais voilà. Allez, je vais aller enlever le plus gros de la poussière dans le sol. De toute façon, tu vas voir. On parie, je vais faire la serpillière. Tommy, mon chien, va marcher dessus, sur le sol mouillé. Je ne sais pas pourquoi il fait tout le temps ça. Là, il est couché depuis tout à l'heure à la même place. Je vais faire la serpillière. On va voir. Ah, je suis peut-être mauvaise langue comme avec mon mec. On va voir. Je parle vite, non? Ouais, mais j'ai pris un café. Et en même temps, j'ai pas le temps de parler doucement. On a du boulot. Donc là, le chien, je marche doucement pour le contourner. Chut, tu ne m'as pas vu. Je n'existe pas. Reste couché. Non, reste couché, mon chien. Reste couché. Nous, on va s'occuper déjà de ça. Et toi, t'es resté là. Bah voilà. Et là, je passe pour une mauvaise langue qui râle. Moi, je râle. Enfin, jamais.
Oh là, oh la poussière, j'arrive. Petite poussière, je t'attrape et tu feras moins la maline. Petite poussière, mon balai y rentre pas. Alors tu peux un peu faire la maline. Mais pas longtemps, je vais t'attraper. Petite poussière, je te vois même pas. Et là, je sens que je suis prof en maternelle parce que je chante maintenant n'importe quoi tout le temps. Ah, tu pètes, ça va pas du tout la tête. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Bon, faut que j'arrive à me refaire un semblant de déco là. Ah, histoire de dire que ça passe. Parce que là on n'en peut plus, hein. Mais en tout cas, comme on a enlevé les bâches, oui, parce que là, ceux qui ont vu Insta, hein, tout là, il y avait des bâches, tout ça. Enfin, c'était horrible. Je vais remettre le fauteuil suspendu de mon fils, tiens. Au moins, ça masquera le fait que c'est pas peint. Bon, de toute façon, la peinture, on va la faire cette semaine, hein. Je pense ce soir et demain, à mon avis, nous connaissons. On est vraiment en travaux partout dans cette maison. Ah oui, là, on a eu la fibre des travaux là qui vient nous lancer. Ouh, laisse tomber. Mon mec, il voulait utiliser la crochet qu'on a au rez-de-chaussée pour suspendre son sapin. Ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, ça fait des années qu'il veut suspendre un sapin, mais par le tronc, tu sais, le sapin à l'envers. Et du coup, cette année, on était censé le faire. Parce que, à un moment, démocratie familiale, c'est pas parce que moi, je veux un sapin droit et que mon fils et mon mec veulent un sapin suspendu qu'on va pas les écouter, tu vois. Donc cette année, j'avais dit, bon, ok, faites votre truc, quoi, je m'en fous. Faites votre truc moche, là. Et le mec, il était tellement sûr de lui, je sais pas, il s'est joué grand seigneur en mode, tu sais quoi, vas-y, mais lance un sondage sur ta communauté Insta, tu verras, de toute façon, qu'ils vont tous vouloir. Il s'est pris un bide, un bide. Donc là, je peux remettre mon fauteuil parce que je sais qu'il n'y aura pas de sapin suspendu. Le sondage, 30% pour un sapin suspendu, 70% pour un sapin traditionnel. C'est ça ma gagne, c'est ça, j'ai dit, c'est ça. On est ensemble. Vous vous rappelez mon reset du file, celui où je devais mettre mes chaînes Ah, attends. Mes chaînes neige sur mes pneus et que j'avais pas réussi. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réessayé. Regardez ce que j'ai pas encore fait non plus. Voilà, ça, les gravats là. Toujours là. C'est pour ça que je fais des risettes, hein. Sinon, en juin, c'est encore là, hein. Ok, c'est cool. C'est le genre de chantier où ça fait 20 minutes que je bosse et on dirait que on dirait que j'ai pas encore commencé. C'est merveilleux, c'est magnifique, on adore. Regardez tout ce qui vient de remettre par terre là. Ça va mon petit chien. Tout est bien. Toi, je te regarde, ça m'apaise. Regarde, si on fait ça, non, même si je zoome comme ça, on voit que la maison elle est sale. C'est terrible. Elle est où la nana qui a osé dire ça me prendra 20 minutes
Et comme ça, je pourrais regarder la Star Academy. Là, il est 10h15, j'ai même pas fait 10% de ma maison. Ah, tout va bien se passer. « 10h47, il me reste 13 minutes. Bon, l'entrée, ça passe. Le salon, ça passe. Salon, salle à manger, je voulais dire. Salon, il manque des coussins là. Ils sont tous descendus au sous-sol parce que, bah, comme je t'ai dit, on pensait, on avait tout enlevé, on avait tout couvert. Des coussins et je dois faire une pâte à gâteau de Noël aussi parce que, bah, j'ai les petites qui viennent chez moi. C'est pour faire des gâteaux de Noël et il n'y a pas de pâte. On va y arriver. Chose promise, chose due. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la lecture et je vous avais dit de m'indiquer en commentaire si vous souhaitiez avoir plus d'informations. Vous avez été plusieurs à me le demander. Eh bien, nous y voici. Je tourne cette vidéo dans mon école. Il est 18h30, l'école est déserte. Bon, en même temps, on n'est que 3 à y travailler. Et donc, on va commencer par la première étape. En réalité, pour apprendre à lire un enfant, c'est extrêmement simple. Il y a juste 4 ou 3 étapes. Attends, je refais du clair dans mes pensées. Premièrement, il faut qu'il connaisse le son des lettres. Deuxièmement, réussir à encoder des mots, c'est-à-dire à écrire des mots. Troisièmement, tu passes à la lecture. Donc tu vois juste 3 étapes pour apprendre à lire. Ça a révolutionné ma pratique. Mais avant de partir dans mes tu me commences à me connaître, je vais essayer d'être comme je suis en classe, organisée et structurée. Je te promets que c'est possible. On y va. Première étape, savoir faire chanter les lettres. Cette étape est capitale. Je t'explique pourquoi. Alors, dans ma classe, j'utilise le matériel qui est vendu par les éditions Les Arènes, donc sous la direction de Céline Alvarez. Donc nous, on utilise les lettres magnétiques. Alors, somme toute, tu en trouves partout des lettres magnétiques. Ce que j'aime particulièrement dans cette collection, c'est qu'elle présente les digrammes. Alors, les digrammes, ce sont, tu sais, ces petits... ce que tu vas voir à l'envers, ce sont toutes ces lettres qui, quand tu les mets ensemble, elles font un son différent. Le ch, le ou, voilà. Donc ça s'appelle digramme et c'est pour ça que j'aime bien ce matériel parce qu'ils sont directement insérés dans les lettres au même titre que les consonnes et les voyelles et je trouve ça très intéressant de les voir dès le plus jeune âge. Donc dans ma classe, ça se présente comme ça. J'ai un tableau blanc dédié. D'ailleurs, je l'ai mis vraiment à hauteur des enfants. À la base, c'était une partie de mon triptyque que j'ai enlevé pour avoir un tableau à hauteur des enfants. Ils ont les lettres magnétiques, ils ont les mots à écrire. Tiens, d'ailleurs, bah là, c'est intéressant parce que tu vois ce que les enfants ont fait aujourd'hui. Enfin, pas les enfants, ce qu'un moyenne section a fait aujourd'hui. Balai, bonbon, dé. À savoir que balai... Pour moi, il est bien orthographié parce que quand je lis balai. C'est bon, il a 4 ans. On va pas commencer à lui dire « Non, tu t'es trompé, c'est pas et, c'est AI ». Chaque chose en son temps. Donc avec les lettres magnétiques, tu as justement ces images, ces photos d'animaux que l'enfant va s'entraîner à écrire. Dans ma classe, les enfants ont une entrée dans la lecture absolument naturelle, vraiment. Je suis très loin des séances de lecture dans le manuel. En fait, c'est simple, globalement, ils savent tous lire avant d'entrer au CP. Je te rappelle que j'ai des petits, des moyens, des grands et des CP dans ma classe. J'ai 70% de mes grandes sections actuellement, on est en décembre, qui sont déjà lecteurs. Et j'ai 2 moyennes sections, donc 2 enfants de 4 ans qui sont lecteurs. Et je vois déjà que les autres vont suivre. Et chez les petites sections, j'ai une telle émulation dans la classe que je pense qu'il y en a peut-être même cette année des petites sections qui sauront lire. Comment on fait? C'est très simple. Je t'ai dit en premier, on se concentre sur le son des lettres. Tu as tes lettres magnétiques que tu peux par exemple mettre sur ton frigo, que sais-je, le radiateur, qu'importe. La répétition, c'est vraiment la clé de la réussite, mais ça c'est pour tout, hein. Tu sais très bien, ou pas d'ailleurs, mais il vaut mieux faire 10 minutes de piano chaque jour qu'une leçon de 2 heures par semaine, une fois par semaine. C'est vraiment la répétition la clé. Donc nous, tous les jours, depuis qu'ils sont en petite section, absolument tous les jours, on va faire chanter les lettres. On va prendre quelques lettres que je vais mettre au tableau, et puis on va juste les faire chanter
Alors depuis tout à l'heure, je te dis faire chanter les lettres, mais c'est quoi faire chanter les lettres? C'est simplement dire que cette lettre, elle chante elle, c'est Et là où on a cette différence, c'est que je ne dis pas le nom de la lettre. Mes élèves, je ne leur dis pas que c'est le F, je ne leur dis pas que c'est le M. Ça va arriver, mais je ne commence pas par ça. Je commence déjà par me dire, donne-moi la lettre qui chante un peu comme quand tu dis, la vache, elle fait me. Je te rassure, à la fin, ils savent très bien que c'est un F, ils savent très bien que c'est un M. Mais quand je commence, tant que mon élève ne sait pas lire, je ne lui dis pas le nom de la lettre et je t'explique pourquoi tout de suite. Regarde derrière moi. Derrière moi, j'ai un élève tout à l'heure donc qui a écrit le mot D. Eh bien, s'il avait appris le nom des lettres, il aurait écrit ça. Un D, c'est un D. Basta, ça s'arrête là. Que mon élève sait que le D, en réalité, cette lettre, elle chante D, 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 D. Ça suffit pas pour écrire D. Qu'est-ce qu'il manque à mon D? Il lui manque un E, D. Et là, ça devient facile. C'est vraiment capital. C'est d'ailleurs la seule chose que je demande aux parents début d'année. Je les implore de ne pas dire le nom des lettres à la maison, mais de dire le son des lettres jusqu'à ce que l'enfant soit lecteur. Lorsque les enfants apprennent le nom de la lettre et puis après le son, ils sont complètement perdus. Et ça, je l'ai vu la première année où j'ai eu des CP. C'est que écrire un mot très simple comme moto ou lire un mot très simple comme moto, eh bien, ce qui se passait, c'est que mes élèves, quand je leur demandais de lire le mot moto la toute première année, certains étaient complètement perdus et ils me disaient M-O-T-T-T-O. Ils savaient pas en fait le lire. Alors que quand tu connais que le son, c'est très simple. O, ça fait mot, auto, moto. Et c'est, je ne peux pas t'expliquer à quel point cette simple différence d'entrée par le son et non pas par le nom des lettres fait des miracles, parce que même pas des miracles, parce que c'est tellement facile. Et même moi, tous les jours, j'en suis stupéfaite de voir à quel point c'est facile pour mes élèves de rentrer dans la lecture. Tous les jours, j'en suis stupéfaite, vraiment. Donc, première étape, on fait chanter les lettres. Moi, il y a un jeu que j'adore faire avec mes élèves, qu'on fait tous les jours d'ailleurs. C'est le petit jeu de la prison. Je te montre. Et je perds toujours d'ailleurs, ça m'agace. Je vous recule, j'espère que vous allez m'entendre. Moi, ce que je fais tous les jours, je demande à mes élèves de prendre 10 lettres, qu'importe les lettres. Attends, tu vois pas. Je te baisse un petit peu. Voilà. Donc, je demande à mes élèves de choisir 10 lettres. C'est bien, ça me fait travailler des dénombrement, mais c'est un autre sujet. Donc, bref. Ils placent les 10 lettres au sol. Et puis, on va s'amuser à faire chanter les lettres. I, ch, f, m, u. Fermez les yeux. J'en attrape une, je la cache. Et ils doivent, pour que la lettre revienne, faire chanter cette lettre. Ah, t'as pris le ch. Oui, bravo, vous la gagnez. S'ils ne trouvent pas, hop, en prison sur la jambe de la maîtresse. Ouais, c'est un petit jeu tout simple, mais en réalité, mes élèves l'adorent. Quand j'oublie de le faire, c'est eux qui me réclament de le faire. Et puis, c'est une manière ludique de faire chanter les lettres. Et si toi, tu apprends ton enfant à apprendre à lire chez toi, tu lui demandes, juste pendant que tu fais la cuisine ou que sais-je, tiens, tu peux m'apporter les lettres qui chantent A, apporte-moi la lettre qui chante M, la lettre qui chante I, puis après tu peux même lui montrer qu'en les mettant ensemble, ça fait un mot, ami, par exemple. Quand l'enfant va savoir faire chanter les lettres, c'est là qu'il va pouvoir entrer dans la deuxième étape, qui est dite l'étape d'encodage. L'encodage, c'est très simple, c'est ce qui est derrière moi. Ça va être écrire des mots. Alors moi, c'est quelque chose que dans ta vie de tous les jours en tant que parent, tu peux faire très facilement. C'est ce que je fais en classe. Dès que j'ai un dessin, par exemple, ils dessinent beaucoup des licornes en ce moment, je leur dis « Waouh, génial, est-ce que tu veux écrire licorne ?» Et c'est pas eux qui vont l'écrire au départ, c'est moi qui vais l'écrire devant eux. Donc je vais leur montrer. Ça tombe bien, j'ai un feutre, donc j'écris toujours en capital au départ. Je vais leur montrer, regarde, licorne, qu'est-ce qu'on entend? Corne, corne, corps, licorne. Et j'insiste, mais c'est volontaire, hein. Licorne, je fais le N, ne. Et en fait, à force de faire ça chaque jour, dès qu'ils font un dessin, maintenant ils viennent me voir pour qu'on écrive ce que c'est. Donc ça va être la deuxième étape, l'encodage. Et c'est très important. Ton enfant ne pourra pas savoir lire tant qu'il ne saura pas écrire des mots. Ça, moi, ça c'est mon point de départ pour la lecture.
je passe une très grande partie de mes journées à observer mes élèves. Et lorsque je vois qu'un enfant est capable tout seul d'écrire des mots, eh bien je sais qu'il est capable d'entrer dans la lecture. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va changer de localisation. Ça, c'est vraiment la première étape pour la lecture dans la classe. Et ils savent très bien qu'après, il y a le tapis. Et tout le monde dans la classe n'a pas le droit d'aller au tapis de lecture. Je t'explique pourquoi. Dans ma classe, j'ai 2 bibliothèques. Il y a cette bibliothèque-là où tout le monde a le droit d'aller. Enfin, c'est la bibliothèque de la classe. Et puis, juste à côté, j'ai un autre tapis. Alors, excuse le bazar parce que j'étais en train de faire du rangement. J'ai un autre tapis sur lequel, là, tout le monde ne peut pas aller. Ces livres-là sont seulement réservés aux enfants lecteurs ou qui sont en train d'apprendre à lire. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je privatise une partie ou plutôt pourquoi est-ce que j'interdis à certains enfants l'accès à une partie de la classe? Eh bien, c'est simplement pour générer de la frustration, pour qu'ils se sentent privés. En fait, à un moment, tous les enfants vont pas brûler d'envie de venir vers la lecture et c'est à moi de trouver des stratagèmes pour leur donner envie. Et ça, j'avoue que quand je leur dis, écoute, je te sens prêt à lire, on peut aller sur le tapis de lecture, ils ont juste des étoiles dans les yeux parce que ça, c'est un univers qu'ils ne connaissent pas. Pour certains, pendant 2 ans et demi, ils n'ont pas pu venir à cet endroit. Ça semble cocasse comme ça, mais je te promets que pour eux, c'est tellement important. Donc ici, c'est le tapis de lecture. C'est vraiment le tapis où les enfants me lisent des histoires. On ne va jamais... Je différencie vraiment, pourtant il y a des livres, je différencie vraiment ces 2 espaces, la bibliothèque et le coin où on apprend à lire. En ce qui concerne le matériel que j'utilise dans ma classe, eh bien tu vois, c'est toujours cette collection Les Arènes, dirigée par Céline Alvarez. Leur spécificité, si tu veux, c'est que ça va reprendre le même code couleur que les lettres magnétiques et surtout c'est écrit en capitale. Et les lettres écrites les livres écrits en capitale, c'est pas courant et c'est vrai que eh bien c'est la graphie que les enfants rencontrent le plus souvent, que ce soit sur les flacons de shampoing, les gels douche. Regarde. J'ai une anecdote. Tout à l'heure, on faisait une dictée avec mes CP et je mets le chat, je sais plus quoi, le chat, bref. Et j'ai un élève qui m'a un T au mot chat et je lui dis waouh, mais comment tu suis? Tu l'as passé au féminin? Tu as dit la chat? Tu fais bah non, bah quand on se lave les mains, c'est écrit le chat. Ah oui, il parlait de la marque. Et c'est écrit le chat en majuscule. C'est vraiment la graphie qu'il rencontre très souvent, la majuscule. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Donc tu vas avoir les niveaux 1 où comme tu peux le voir les digrammes, donc là le C et le H sont écrits en vert, tu vas avoir les lettres muettes écrites en gris, contrairement au niveau 2, les livres bleus qui eux ne seront, tu n'auras plus les digrammes en vert et puis le texte est beaucoup plus important. Donc là ensuite j'ai mon étage pour les CP, pour les rallyes, parce que comme j'ai 4 niveaux, il faut que j'arrive à m'organiser. Donc voilà, donc on commence toujours par les imagiers. Quand mon élève est prêt à passer au coin lecture, on va toujours commencer avec cet imagier. Alors l'imagier, il est super, tu vois. C'est vraiment des images que l'enfant ne peut pas deviner. Et moi, surtout, ce que je fais, c'est que je vais toujours cacher. Bon, là, en l'occurrence, je t'ai pas pris la bonne page, mais moi, je vais cacher. Et puis, ça va être tapir. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont capables de lire les imagiers, hop, c'est parti, hein. L'enfant sait lire et puis tous les jours, on s'y met. Et en réalité, c'est terminé. Une fois que tu es arrivé à cette étape, ton élève sait lire, ton enfant sait lire. Et ensuite, c'est que de la répétition. Les enfants sont capables de choses incroyables. Regarde derrière moi, c'est des pixel art. Ils sont en maternelle. T'as vu le rendu des pixel art? Pourtant, je les avais avant, ces modèles, dans ma classe de CM1, CM2. Mais en réalité, les 3 étapes, faire chanter le son des lettres. Quand ils connaissent le son des lettres, on écrit des mots. Quand ils savent écrire des mots d'eux-mêmes, ils sont prêts à lire. Et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Je ne t'ai pas parlé de rimes, je ne t'ai pas parlé de syllabes, je ne t'ai pas parlé de toutes ces choses. Je t'ai parlé de juste 3 concepts. Alors après, le nom des lettres, tous mes élèves connaissent le nom des lettres parce qu'une fois qu'ils savent lire, je vais parler avec le nom des lettres. Quand ils me demandent l'écriture d'un mot, je vais dire c'est un T, un O et un M. Je vais plus dire c'est un O et un M. Ça va se faire tout seul. Les syllabes, je vais l'introduire naturellement parce que quand ils vont commencer à écrire des mots tout seuls, eh bien, typiquement ce matin quand on a fait la dictée, elle est malade. Pour écrire malade, on commence par ma, la, de.
Et là, le fait de scander les syllabes prend tout son sens parce qu'on a besoin de le faire. Donc en réalité, je fais tout ce que les programmes me recommandent de faire, mais pas dans le même ordre. Et les enfants rentrent dans la lecture de manière naturelle. En moyenne, j'ai tous les 15 jours un enfant qui devient lecteur. Tout niveau confondu. En moyenne, c'est ça. Donc c'est plutôt chouette. Et quand je te dis lecteur, c'est vraiment capable de lire. Je terminerai cette vidéo en te rappelant qu'on n'est absolument pas dans une course à la productivité, dans une course à la performance. Dans ma classe, certains enfants lisent à 4 ans parce qu'ils ont envie d'apprendre à lire. D'autres apprennent à lire à 6 ans ou 6 ans et demi parce que c'est à l'âge là qu'ils ont envie d'apprendre à lire. J'aimerais juste qu'on fiche un peu la paix aux enfants et qu'on suive un petit peu leurs besoins. Allez, ciao!